Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 29 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, votre premier message, ou votre conseil aussi, quel est-il? L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Bah oui, continuez à être dans l'amour, même si vous avez des déceptions, si vous pensez qu'une personne s'intéressait vraiment à vous, qu'au dernier moment elle vous plante, ou elle vous oppose un lapin. Peut-être qu'ici, il y a d'autres personnes qui reviennent dans votre vie aussi. On vous dit de continuer à aimer. Déjà, de vous aimer vous, de croire en vous, et de croire en l'amour également. Et vous verrez qu'il y aura vraiment de jolies choses qui vont arriver. Alors, ce ne sera peut-être pas dans la semaine, mais vous allez voir qu'à terme, il va y avoir des jolies choses, des belles personnes qui vont rentrer dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amoureux ou amical également. En tout cas, ici, vous allez avoir de jolies surprises, c'est ce qu'on vous dit. Donc, continuez à être dans l'amour, amis Bélier, dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'amour également. Aimez le sentiment, aimez l'énergie, amour, vibrez cette énergie et vous allez attirer vraiment de jolies choses, de jolies chances. Alors, si ce n'est pas une nouvelle rencontre sentimentale, alors peut-être que ce serait une rencontre, ce ne serait peut-être pas pour vous, entre guillemets, vous caser, ce ne sera peut-être pas une relation qui durera dans le temps, mais c'est une relation qui sera vraiment enrichissante, qui vous apportera beaucoup aussi. Vous voyez que ça peut vous parler, en tout cas, l'amour engendre l'amour, oui, soyez dans l'amour, vibrez l'amour, rayonnez l'amour, et vous verrez qu'il y aura des belles récompenses à la clé. Bien, c'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chance, ben, vous voyez, oui, l'amour va attirer l'amour va attirer la chance dans votre vie. On parle qu'il y a un porte-bonheur, il y a un succès qui vient vers vous. Hein. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. En tout cas, il y a peut-être avoir une chance, il y a avoir une opportunité à saisir au niveau amoureux. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous plaisait et cette personne va venir vers vous. Alors après, peut-être que cette personne ne viendra pas vers vous de la manière que vous souhaitiez. Peut-être que cette personne, vous auriez peut-être aimé une relation plus sérieuse avec cette personne, mais cette personne va vous proposer de vous voir plutôt régulièrement, être sex friends par exemple, vous voyez. Donc comme ça, vous voyez, comme ça peut parler. En tout cas, peut-être que vous allez vouloir saisir cette opportunité. Vous allez dire, bah oui, c'est toujours mieux que rien. Et puis on verra par la suite comment les choses évolueront ou n'évolueront pas. Ou alors ici, vous allez avoir une belle rencontre. Vous allez avoir une opportunité à saisir pour rencontrer la bonne personne aussi. En tout cas, on vous dit que si vous êtes célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Alors, peut-être que ce ne sera pas cette semaine, mais vous allez en avoir peut-être les prémices cette semaine en tout cas. Donc, profitez bien, amis Bélier. Plutôt sympa. Ici, on vous parle d'attachement. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui s'attache à vous. Peut-être que vous allez vous attacher à cette personne. Alors moi, j'ai plutôt l'impression... Alors, il y a emprisonnant, non, on me demande pas de mettre l'accent là-dessus. On me demande pour de l'attachement. Peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'attache à vous ou qui va s'attacher à vous. Vous voyez, comme ça peut parler. J'ai plutôt l'impression ici que c'est plutôt l'autre personne qui est en train de s'attacher à vous. Vous n'êtes pas... vous êtes plutôt dans le détachement, en fait. Hein. Vous voulez bien... vous êtes en train de vous dire, bah oui, moi je m'aime, je vais bien, je suis heureux et heureuse tout seul ou toute seule. Et oui, quand toute personne qui entre dans ma vie, c'est du bonus. Donc ici, vous n'êtes pas prêt à vous attacher. Même vous avez compris que aimer ou tomber amoureux d'une personne, ce n'était pas vouloir s'attacher à cette personne, ce n'était pas vouloir attacher la personne à soi. C'est respecter l'individualité de chacun et avancer ensemble tout en se respectant et tout en s'aimant. Donc ici oui, donc il va y avoir une bonne opportunité pour se lier à quelqu'un, on va dire, mais pas des liens emprisonnants et pas des liens et pas des attaches, comment je voudrais dire, plutôt de dépendance en fait. Hein. On n'est pas là-dedans. On est peut-être dans l'attachement, on tient à l'autre personne, mais on n'est pas dans la dépendance ou dans la codépendance. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'espoir, on nous parle de vœux. Donc, faites des vœux, amis Bélier, cette semaine. Si vous voulez rencontrer la bonne personne, si vous voulez que votre relation qui débute se passe bien et évolue comme vous avez envie qu'elle évolue. Alors après, ça dépendra de votre plan d'incarnation, bien sûr. Hein. Si vous n'êtes pas destiné à rester avec cette personne ou si vous êtes destiné à vivre certaines choses avec cette personne, oui, ça se fera ou ça se fera pas. En tout cas, faites des vœux. Faites des vœux.
rencontrer la bonne personne, faire en sorte que la personne avec qui vous êtes, vous débutez une relation, bah, ça puisse évoluer également. Pour les personnes qui sont en couple, bah, que votre couple continue à évoluer, à progresser, à franchir des caps et que vos liens d'amoureux se resserrent également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc faites des vœux, soyez dans l'espoir, ayez foi en fait, ayez foi en vous, ayez foi en votre pouvoir de séduction, ayez foi en la vie, ayez foi en l'amour, ayez foi en la magie, d'accord, la magie de la vie. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas une chose, c'est que ce qui ne vient pas à vous, c'est que ce n'est pas fait pour vous, d'accord? Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais je vous le dis. Ce qui ne vient pas à vous, c'est que ce n'est pas fait pour vous, d'accord? Donc, inutile de mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Concentrez-vous sur vous, sur vos aspirations, ce que vous avez envie de vivre, et vous verrez que les choses viendront à vous plus facilement. Ici, on vous parle de conflits. Il peut y avoir des conflits. Alors peut-être que vous faites l'espoir d'éviter des conflits. Vous n'avez pas envie de vous disputer. Peut-être qu'il va y avoir des énervements. Il va y avoir peut-être des situations compliquées. Des énervements par rapport à une personne qui vous fait faux bond. Peut-être à une personne qui n'est pas de parole. Également, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, peut-être que vous savez peut-être qu'il va y avoir des disputes, des conflits, parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas la même optique des choses. Donc ici, vous gardez l'espoir d'éviter ces conflits. Ou peut-être que vous voulez un conflit pour pouvoir percer, pour pouvoir crever l'abcès, pour pouvoir faire table rase et repartir de zéro. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on peut avoir de l'espoir pour éviter peut-être certains conflits, ou au contraire, on voudrait que les conflits viennent, on a envie de s'énerver, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir faire table rase du passé, pour pouvoir avoir des explications et repartir dans une nouvelle énergie. Alors que si on repartait avec la personne ou sans la personne, mais ici, vraiment, pour épurer les choses en fait. Hein. Donc ici, voilà, vous voyez, là c'est... Croyez en votre bonne étoile, il va y avoir un bon coup de chance, il va y avoir une belle opportunité à saisir pour vous, amis bélier. Donc, continuez à espérer, continuez à faire des vœux, et on vous dit qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, donc ayez confiance. Ayez confiance, l'univers vous prévoit des choses pour vous en tout cas, et il y a une personne qui va arriver pour vous, ou en tout cas, vous pouvez vous dire que la personne avec qui vous débutez cette relation, ou avec qui vous êtes en relation, c'est quelque chose de bon pour vous, c'est une belle chance. C'est parfait. Donc, continuez à être dans l'amour, continuez à ressentir l'amour, à vibrer l'amour, et vous verrez qu'il y a vraiment des choses qui vont vraiment arriver, qui vont vraiment se développer, et ce sont des jolies choses, hein. Ce sont des belles choses ici. Ici, on parle d'attachement, de lien emprisonnant, et ça crée des conflits, des disputes, bah oui, parce qu'ici, vous avez l'impression de ne pas être libre de mouvement, peut-être que c'est l'autre personne qui a l'impression qui n'est pas libre de ses mouvements, c'est peut-être on essaie de tout le temps savoir où est la personne, on stalk, on essaie de comprendre des choses, et bien ça va créer des disputes, ça va créer des énervements, et ça va créer des complications dans la relation. Alors ici, oui, il est peut-être temps d'avoir une discussion sérieuse. Qu'est-ce que la personne attend de vous? Qu'est-ce que vous attendez de la personne? Pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, être en accord ensemble, et pour pouvoir progresser, évoluer ensemble. Si vous voyez que vous n'attendez pas les mêmes choses, ça ne sert à rien d'insister, vous serez toujours dans les complications et dans les disputes. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message ou quel est votre conseil? Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ben oui, quand on est dans une énergie de tendresse, de douceur, d'amour, eh bien forcément, on ne peut attirer que ces énergies-là. Donc si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez bien, que vous lui faites des messages tout en douceur, ben vous allez récolter aussi la douceur. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous allez attirer quelqu'un qui sera dans la même énergie que vous, dans l'énergie de douceur, de la tendresse. Peut-être que vous êtes avec une personne déjà en début de relation, en relation avec quelqu'un qui est dans ces énergies-là. On vous dit qu'ici, si vous êtes en relation avec quelqu'un, que cette relation débute ou qu'elle soit plus avancée, on vous dit que vous êtes dans une relation d'âme. Hein. Vous êtes dans une relation, dans une union sacrée. Donc ce sont des sœurs jumelles, non? Ce sont des âmes sœurs ou des âmes jumelles ou des flammes jumelles, ce que vous voulez, qui se sont retrouvées et qui comptent bien s'apporter de la douceur et être ensemble le temps que cela durera. Voilà. Bien, c'est plutôt joli, hein?
Allez, la suite. Espérons que ce soit joli aussi. On vous parle ici de laisser du temps. Soyez patient et patiente. Donc, soyez patient et patiente avec la personne d'en face. Ou laissez-vous du temps aussi. Peut-être qu'ici, vous dites, mais je suis avec une personne, mais j'ai pas de sentiments. Ben, laissez-vous du temps pour ressentir, pour éprouver des sentiments, pour laisser évoluer la situation. Peut-être ici, soyez patient et patiente vis-à-vis de l'autre personne. Peut-être qui essaye de... Peut-être de vous mettre le grappin dessus, peut-être que vous allez essayer de lui faire comprendre qu'il y a certaines choses qui ne vous conviennent pas et on vous dit, soyez patient et patiente par rapport à cette situation. Alors peut-être que la personne en face ne comprendra peut-être jamais, peut-être qu'elle finira par intégrer certaines choses. Donc on vous dit, soyez patient et patiente, prenez votre temps surtout. Pour les personnes qui débutent une relation, on vous dit aussi de prendre votre temps, ne précipitez rien. Soyez vraiment plutôt dans la lenteur que dans la précipitation. Alors peut-être que ça va énerver votre autre, hein, qui est il ou elle va vouloir peut-être accélérer les choses. Vous non, vous ne le ressentez pas comme ça. Eh bien, écoutez-vous, faites les choses comme vous le ressentez surtout, d'accord? Vous voyez, voilà pour vous, prenez votre temps. Ralentissez, vraiment soyez patient et patiente. Ça ne sert à rien de précipiter les choses, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit les relations magnétiques. La relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistible. Donc ici, oui, prenez votre temps. Vous êtes dans une relation où vous attirez l'un l'autre, vous êtes vraiment magnétisé. Hein, donc vous êtes comme des aimants. Vous l'attirez, il vous attire ou elle vous attire. Donc ici, oui, il y a vraiment une attraction. Vraiment c'est vraiment réciproque en fait. Hein, on ne peut résister à l'autre. Vous avez envie de lui parler, vous avez envie de l'embrasser, vous avez envie de le prendre ou de la prendre dans vos bras, vous avez envie de lui apporter de la douceur. On est dans un lien vraiment très affectueux, très tactile, très charnel aussi. On est très aimanté vis-à-vis de l'autre personne. Mais donnez-vous du temps. Laissez-vous du temps ou laissez du temps à l'autre personne aussi. Peut-être que cette personne n'a pas l'habitude d'être dans ces énergies-là d'attraction et de magnétisme. Donc ici, laissez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit la même longueur d'onde. Bah oui, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça vous apporte de l'équilibre. Ça vous permet d'être en accord avec vous-même. Ça vous permet aussi de... vous allez peut-être passer un accord. Voilà. Moi, je te promets rien. Je recherche juste une relation à vivre simplement, gentiment, comme ça, le temps que ça durera, le temps qu'on continuera à se plaire, le temps que toi, peut-être que si soit ça te convient aussi, le temps que ça te conviendra également. Ou peut-être qu'ici, on trouve, ben oui, moi j'ai envie de m'engager avec toi, tu me plais, j'ai ressens des sentiments aussi pour toi, j'aimerais bien voir ce que l'avenir nous réserve. Donc ici, on est en parfait accord. En fait, en plus, c'est fluide, la communication est fluide avec l'autre personne, on se sent bien, on est bien, on n'a pas envie de chercher autre chose en fait. Hein. Cette personne nous convient. Et bien voilà, on reste avec cette personne. Alors après, les sentiments se développeront ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ici, on est bien. On est bien sur la même longueur d'onde, on s'entend bien. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ailleurs? Qu'est-ce qu'on va aller s'embêter ailleurs? D'accord? C'est plutôt une bonne philosophie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'être en zénitude. Bah oui, on est zen, on est tranquille. On va prendre du repos aussi, où cette personne nous apporte. On est dans des énergies reposantes avec cette personne, donc on est sur la même longueur d'onde. C'est fluide, on communique bien. Cette personne nous apporte un équilibre, on lui apporte un équilibre, on est en total accord dans nos attentes. Donc ici, les célibataires, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez créer ce lien en fait. Hein, un lien d'équilibre, un lien de fluidité, un lien de zénitude en fait. On ne se prend pas la tête, on sait où on va ensemble. On va peut-être juste dans une relation charnelle. Pour d'autres, ça va être une relation beaucoup plus sérieuse. D'autres, on ne sait pas trop, on verra bien. On suit le mouvement, on laisse les choses se faire, c'est fluide et on n'a pas envie de se prendre la tête. Et bien vous avez bien raison, Emilio. Ne vous prenez pas la tête, prenez les choses telles qu'elles viennent. Vivez au moment présent. Et c'est tout à fait ce qu'on vous dit, hein, c'est tout à fait vos énergies. C'est des énergies plutôt claires, c'est des énergies douces aussi. Ouais, ici c'est un peu plus pimenté parce qu'on est magnétisé et on s'attire. C'est vraiment une relation... qui peut être très pimenté, oui, mais c'est plutôt quelque chose qui coule de source, en fait, qui roule. On est bien. On sait que cette personne va pas nous péter un plomb pour X ou Y raison. On sait, on est bien, voilà.
Donc en tout cas, ce sera des énergies comme ça cette semaine. Votre hôte ne devrait pas péter des plombs si cette personne a plutôt l'habitude d'exploser. Donc ici, non, ça devrait plutôt être calme. Mais parce que vous serez dans ce calme-là, vous serez dans la douceur, vous aurez besoin d'être dans le cocooning. Donc vous allez c'est vous qui allez apporter cette énergie. Donc l'autre personne, ça va la calmer et ça va être tranquille. Donc ici, laissez du temps, oui, soyez patient et patiente pour être sur la même longueur d'onde. Bah, des fois, oui, ça demande un petit peu plus de temps. Il y a du potentiel, on sait qu'il y a du potentiel. Donc on va travailler, on va laisser la chance à l'autre personne de nous rejoindre sur ce bel équilibre, sur une communication beaucoup plus fluide. Bon, de toute façon, il y a un potentiel, vous le ressentez, c'est pour ça que vous patientez aussi. C'est parce que vous savez que cette personne, bah, vous êtes bien avec elle, cette personne est bien avec vous aussi. Donc oui, on va patienter pour voir si la fluidité va vraiment se mettre en place, si on peut vraiment être sur la même longueur d'onde. En tout cas, vous avez détecté qu'il y avait une possibilité d'être sur la même longueur d'onde également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que c'est magnétique entre vous, vous vous attirez, il y a une attirance vraiment charnelle, c'est plus fort que vous, hein, même si vous ne voulez pas de cette personne dans votre vie, ou si vous vouliez dire non, bah là vous pouvez pas dire non parce que c'est plus fort, vous avez envie, vous avez cette personne, vous avez envie d'elle en fait, hein, vous avez besoin d'être au niveau charnel de cette personne, donc ici il y a vraiment une attraction, il y a vraiment une relation envoûtante, vous êtes envoûtés l'un comme l'autre, hein, c'est pas que vous, l'autre personne aussi est envoûtée par vous, elle se sent irrésistiblement attirée par vous, elle ne sait même pas pourquoi et vous ne savez pas pourquoi. Donc ici, ouais, c'est irrésistible, c'est un lien irrésistible, mais vous le vivez bien. Vous vivez bien, cette personne le vit bien aussi, vous êtes dans la zénitude. On se promet rien ici. Hein. Ici, on se promet rien, on vit ce qu'on a à vivre et on verra par la suite. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici quel est votre message ou votre conseil aussi? On vous dit quoi? Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. Donc écoutez ce que vous ressentez aussi. Écoutez ce que votre cœur vous dit, écoutez ce que votre intuition vous dit, ressentez votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne n'est pas bonne pour vous? Quelles sont vos intuitions? Écoutez et ressentez. Donc restez immobile, oui. Recentrez-vous sur vous. Écoutez à l'intérieur de vous les petites voix qui ont des messages à vous délivrer. Donc reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Oui, avez-vous oublié ce qui est vraiment important? Bah, c'est vous déjà, et c'est aussi l'amour, c'est de vous aimer, c'est de vous estimer. Donc c'est ça qui est important. Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc oui, créez-vous de magnifiques souvenirs. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, recentrez-vous sur ce qui est important. C'est vous qui est important et c'est l'amour aussi que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de créer, que vous avez envie de voir s'épanouir également. Donc pensez à ça, amis Sagittaires. Donc ici, oui, recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce qui est important à vivre? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est important à vivre? Ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc, c'est peut-être ça qui est important à vivre, des nouvelles. Vous allez communiquer. En tout cas, il va y avoir des échanges. Peut-être avec une personne avec qui vous êtes déjà en couple. Peut-être qu'avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Peut-être par le biais des réseaux sociaux, le biais des sites de rencontres. En tout cas, il va y avoir de la communication. vous allez avoir des nouvelles. Peut-être aussi d'un ex-partenaire. Enfin, en tout cas, vous n'allez pas être en manque de com cette semaine. Donc ici, oui, on va vouloir communiquer avec vous, échanger avec vous, avoir des discussions. Peut-être qu'ici, on va venir peut-être vous relancer. Hein, peut-être qu'on vous a fait une proposition, vous avez refusé une proposition amoureuse, une proposition peut-être de relation charnelle aussi. Et, bon, voilà, on vient vous relancer pour quelque chose en tout cas. Certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on est dans la communication, on a rencontré quelqu'un, on communique, on apprend à se connaître, que ce soit une personne qu'on connaît réellement ou que ce soit une personne qu'on connaît virtuellement. En tout cas, ici, il y a des échanges, il y a de la com. Il y a de la com et ça va vous permettre de... Alors, ça va vous permettre de prendre des décisions, de couper des liens. Peut-être qu'ici, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous allez vous dire, ouais, je suis prêt et prête à couper des liens vis-à-vis d'une ancienne relation, vis-à-vis d'une ancienne situation. Je suis prêt et prête à accueillir la nouveauté dans ma vie. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler ici, oui, vous allez avoir des nouvelles.
Des nouvelles qui vont vous permettre aussi de faire du tri. De faire du tri dans votre vie, de couper et de faire des choix pour vous en fait. Ici, c'est des choix, vous allez faire des choix pour vous, amis Sagittaire. Donc ici, on a des nouvelles qui vont nous permettre de prendre des décisions, qui vont nous permettre d'épurer les relations aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne qui vous est destinée. En tout cas ici, sachez que quand on revient sur Terre, il y a toujours, on est relié à plusieurs personnes, on a plusieurs âmes sœurs qui traversent notre vie, mais il y en a particulièrement une qui nous est destinée, à qui on est vraiment relié. Alors, c'est pas toujours la même en fonction des vies, mais en général, on en a toujours une qui nous est reliée. Ici, c'est un contrat d'âme. En principe, vous devez vous retrouver. Alors, un contrat d'âme, vous devez retrouver votre âme sœur, vous devrez retrouver cette âme qui vous est destinée. Alors des fois, là, il y a une trame, vous devez vivre quelque chose ensemble. Alors des fois, cette trame est respectée, des fois, elle ne l'est pas. Il peut y avoir le contrat d'âme peut être rompu, c'est peut-être l'âme qui rompt en disant non, je ne peux pas vivre ça, pour X ou Y raison. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Alors ici, il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes en lien d'âme ici. Vous le savez parce que cette personne vraiment vous... comment je pourrais vous dire ça? Vous vous sentez comme si vous l'aviez toujours connu, cette personne. Donc ça, ce sont nos âmes sœurs. C'est les personnes en qui on est en relation karmique. C'est des personnes avec qui on a toujours l'impression qu'on s'est quitté la veille, en fait. Alors que la veille, on ne la connaissait pas. Donc ici, oui, vous êtes destiné à une personne et c'est une relation qui va être très caliente. Alors, qui va être très pimentée, ça va être très passionnel, en fait. Ici, vous allez être autant attiré, ça va être passionné, ça va être passionnant, ça va être passionnel, mais ça va être chaud aussi au niveau des caractères parce que ça risque de crier aussi. Il peut y avoir des crises également. En tout cas, avec les flammes ici, si c'est pimenté dans tous les secteurs de la relation, sur l'entente sexuelle, sur l'entente émotionnelle aussi, sur l'entente intellectuelle. Donc ici, oui, vous avez trouvé une personne qui vous complémente et qui est aussi différent et complémentaire que vous en fait. Donc ici, ça va être caliente entre vous. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, en tout cas il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une nouvelle personne, il va y avoir des communications, et cette personne, c'est une personne qui vous est destinée, c'est une personne qui est avec qui vous êtes en lien d'âme, ici, c'est une personne avec qui vous devez faire un bout de chemin. Alors ici, comme on est dans le sentiment, c'est quelqu'un vous êtes en lien d'âme au niveau amoureux, au niveau des sentiments d'amour, mais ça aurait pu être une personne aussi qui vous est destinée au niveau amical. Ah, peut-être qu'ici, certains, vous allez faire une rencontre amicale, mais moi, on me dit plus que non, c'est un lien d'âme pour vivre une relation amoureuse, pour vivre l'amour, pour ressentir l'amour, pour vibrer l'amour. Donc ici, oui, on avance sur ce lien, on avance vraiment vers cette personne. En tout cas, cette personne avance vers vous aussi parce qu'elle peut vous recontacter. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu par le passé. Alors, avec qui il s'est peut-être jamais rien passé, avec qui vous auriez peut-être aimé qu'il se passe quelque chose. Ici, ça peut être aussi un ami ou une amie qui va se déclarer, qui va vraiment entamer une communication, être un petit peu une communication elle va commencer peut-être à s'ouvrir, à vous dire qu'elle vous l'intéresse, qu'elle a envie de mieux vous connaître, qu'elle s'intéresse à vous différemment que de l'amitié. Donc il peut y avoir de ça aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais en tout cas oui, il y a des communications avec des personnes qui sont en lien d'âme. Vous savez, des fois, les liens d'âme, on peut passer pendant 10 ans à côté d'une personne avec qui on est en lien d'âme, qui nous est destinée. Mais seulement, c'est pas le bon moment. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des communications avec des personnes que vous connaissez depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, mais c'est le bon moment pour vous deux. C'est le bon moment pour vivre une relation, pour que l'amour apparaisse dans votre vie, en tout cas pour que vous viviez quelque chose. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on va couper. Vis-à-vis d'une relation qui est caliente. Ici, vous allez prendre la décision de... alors, il y a 2 messages ici. Soit vous coupez vis-à-vis d'une relation que vous vivez à l'heure actuelle parce que vous voulez aller vivre cette passion. Vous êtes irrésistiblement attiré par une personne et vous ne voulez pas passer à côté de cette situation sentimentale, de cette passion. Ou alors vous allez couper vis-à-vis d'une personne avec qui vous vivez une passion parce que maintenant vous n'en pouvez plus. Vous dites non, c'est trop passionnel, ça peut être destructeur la passion. Et là vous vous dites non, on est en train de se déchirer, c'est quelque chose qui est en train de partir, mais c'est en train de partir n'importe comment. C'est vraiment en train de partir vraiment en cacahuète en fait. Et là vous allez dire non, maintenant ça j'en en veux plus. C'est vrai que c'était passionnant, c'était passionnel, c'était vraiment irrésistible, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas me disputer toutes les 30 secondes, je veux pas avoir des crises de jalousie, je veux pas
je veux pas tout ça. Donc ici, vous avez peut-être décidé de couper avec ça pour pouvoir vous recentrer sur ce qui est plus important pour vous, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus doux aussi. C'est ce qu'on vous dit ici. Recentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? La passion ou la tendresse et la douceur. Alors pour d'autres, ce sera la passion. Hein. Peut-être que ici, d'autres, vous allez dire, maintenant, moi, je veux vivre une relation passionnelle et je suis en train d'en vivre cette relation passionnelle et je veux la vivre jusqu'au bout. Ça, c'est possible. Pour d'autres, ils diront, non, la passion, c'est bien gentil, mais là, on est plus en train de se déchirer, de se déchirer et de ne pas se comprendre qu'autre chose. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.